Dans cette session, nous allons apprendre comment développer entièrement une application C# de la base de données jusqu'à l'interface. Donc, cette application sera une application console, c'est-à-dire qu'elle n'a pas une interface graphique sur laquelle nous pouvons cliquer des boutons, mais nous pouvons interagir juste avec les commandes line, comme nous voyons ici. Donc, l'application que nous allons développer, c'est une application exactement comme celle-ci que j'ai à l'écran. Elle est ouverte ici, elle roule. Donc, l'application doit pouvoir nous permettre de gérer les utilisateurs. Si nous considérons que nous voulons gérer nos utilisateurs ou alors nos clients, nous avons généralement besoin de quelque chose qui nous permet d'enregistrer, de conserver nos utilisateurs ou nos clients dans une base de données. Ceci permet que nous puissions au futur revenir, ajouter, modifier ou alors obtenir la liste des utilisateurs que nous avons. Donc, cette application ici nous permettra d'ajouter les utilisateurs, comme nous avons ici Add 1, de supprimer l'utilisateur, de voir la liste des utilisateurs ou bien des sorties de l'application. Donc, nous avons 4 commandes possibles ici à l'écran que nous voyons. Nous allons ici, premièrement, essayer de voir la liste des utilisateurs que nous avons dedans. Nous faisons 3, commande 3. Ceci nous liste tous les utilisateurs que nous avons actuellement dans la base de données. Nous avons 4 commandes possibles. La deuxième commande que nous avons, c'est ajouter. Donc, nous allons essayer d'ajouter un nouvel utilisateur. Ici, nous voyons actuellement que nous avons 3 utilisateurs dans la base de données. Si nous voulons ajouter un nouvel utilisateur dans la base de données, nous devons ici choisir la commande avec l'instruction 1. Nous mettons 1 ici. Le système nous dit Add a new user, enter the user information in the following format. Entre les informations de l'utilisateur dans le format suivant. Prénom, nom, email, numéro de téléphone. Donc là, nous allons essayer d'entrer comme ceci quelques informations. Donc, nous allons entrer ici les informations comme ceci. Nous avons ici. Donc, nous allons entrer ici les informations telles que audreychaps@mail.com et le numéro de téléphone. Donc, si nous faisons entrer, là, on nous dit un nouvel utilisateur a été ajouté dans la base de données. Maintenant, nous pouvons refaire la même chose pour voir. Nous écrivons true ici. Nous voyons maintenant, nous avons un nouvel utilisateur qui a été ajouté à la base de données. Si on revient, nous pouvons revoir la liste des utilisateurs. Maintenant, nous voyons que dans la base de données, nous avons ajouté Audrey, Paul, Donald et Vladimir. Donc, ces utilisateurs ont été ajoutés tout de suite. L'autre instruction que nous n'avons pas encore utilisée, c'est la commande supprimer, delete ici, l'option 2. Donc, nous allons choisir maintenant l'option 2, comme ceci. Le système nous demande de donner le ID ou la clé unique de l'utilisateur principal que nous voulons supprimer. Considérons ici que nous voulons supprimer l'utilisateur Alex, qui est le ID numéro 2. Nous faisons 2. Le système nous demande, est-ce que vous êtes sûr que vous voulez supprimer cet utilisateur? Nous avons l'option de dire oui ou non. Si nous disons non, l'utilisateur n'est pas supprimé et nous revenons au menu principal. Donc là, nous allons choisir encore l'option 2. Maintenant, on nous demande choisir l'utilisateur que nous voulons supprimer. Nous allons dire encore 2. Le système d'abord nous présente l'utilisateur que nous voulons supprimer pour nous permettre de nous rassurer que nous avons choisi le bon utilisateur. Et ensuite, nous allons décider de supprimer l'utilisateur cette fois-ci. Nous allons dire oui avec yes, Y, comme c'est dit ici. Yes, c'est Y, no, c'est non. Donc, cette fois, nous allons choisir l'option Y, comme ceci. Donc, maintenant, l'utilisateur avec le ID 2 a été supprimé. Nous pouvons revérifier dans la base de données avec l'option 3 si l'utilisateur a vraiment été supprimé de la base de données. Là, nous constatons bien évidemment que l'utilisateur 2 a disparu de la base de données. Maintenant, notre base de données est située ici à droite. Nous pouvons également exécuter dans SQL Server. Nous constatons effectivement que nous avons tous les utilisateurs qui sont là dans notre base de données. Voici en fait donc l'application que nous allons développer tout de suite en utilisant le langage C# et la base de données SQL Server dans Visual Studio. Nous allons maintenant développer notre application qui permet la gestion des utilisateurs dans Visual Studio en utilisant SQL Server. Pour cela, nous devons d'abord commencer par créer un projet. Ici, nous allons choisir le type de projet. Nous avons dit que c'est une application console. Nous choisissons console. Nous disons ici Next. Ensuite, nous allons mettre le nom du projet. Nous allons dire que c'est Chapstack. Ici, nous allons dire que c'est Customer. Donc, c'est pour la gestion des utilisateurs, tout simplement. C'est une application console. Nous allons laisser les configurations par défaut ici. La solution va rester Chapstack Customer ici. Nous allons dire Next. Donc ici, nous allons dire que nous voulons choisir l'option de utiliser Do not use top level statement. Ça, c'est la nouvelle configuration par défaut pour le nouveau projet C#. Donc, nous pouvons décocher ceci tout simplement. Si nous voulons avoir la structure ordinaire des projets C#, nous allons dire Next. Une application console aujourd'hui en C# se représente uniquement par cette ligne de commande qui nous permet d'afficher à l'écran Hello World. Donc, nous allons essayer d'exécuter ce programme pour voir ce que nous avons en sortie actuellement.
Donc là, après avoir exécuté, nous constatons bien évidemment que ici, nous avons à la sortie Hello World et le programme nous demande de taper n'importe quelle touche pour continuer. Nous disons ici, voilà, on peut fermer. Maintenant, nous avons l'application qui a été créée pour la gestion de nos utilisateurs. Nous avons besoin ici de pouvoir communiquer avec cette base de données ici pour lire les informations que nous avons dans la table utilisateur ainsi que décrites dans cette base de données. Pour ce faire, nous avons besoin minimalement de plusieurs fichiers. Nous avons besoin également d'abord d'avoir un modèle ici qui représente cette table que nous avons dans la base de données. Donc, nous allons ici créer le modèle. Nous allons l'appeler user model. Donc, le fichier doit être public. Nous avons ce modèle. Ce modèle doit avoir toutes les propriétés que nous avons ici dans notre base de données. Ça veut dire que nous avons ici le user ID, nous avons le first name, le last name. Dans le user ID ici, c'est quoi? Nous avons ici, nous pouvons faire ceci tout simplement, nous avons ici. Donc, propriété, nous allons mettre user ID. Ensuite, nous avons le first name qui est un string. Et nous avons ici first name. Ensuite, donc nous aurons ici last name. Ensuite, nous avons l'email ici. Nous pouvons juste répliquer cette ligne et mettre ici email. La prochaine colonne, c'est la date, create date. Donc, nous pouvons faire ceci. Nous avons ici le type de données, c'est datetime. Ensuite, le champ s'appelle creation. Et le dernier champ que nous avons, c'est téléphone. Nous avons donc ici phone number. Nous avons ici créé le modèle correspondant à notre table dans notre base de données. Nous avons besoin ici de créer une connexion à notre base de données. Donc, pour ce faire, nous allons créer une classe qui va nous permettre de pouvoir communiquer avec notre base de données. Nous allons appeler notre classe data. Sera la classe qui nous permettra de pouvoir communiquer avec la base de données. Donc, pour ce faire, nous allons ici créer une nouvelle classe que nous allons appeler Data Access. Donc, cette classe nous permettra en fait de pouvoir communiquer avec notre base de données. La première chose que cette classe doit pouvoir nous permettre de faire, c'est de pouvoir créer une connexion à la base de données. Nous allons d'abord ici ajouter une méthode qui nous permettra de pouvoir créer une chaîne de connexion. Donc, nous allons créer ici une classe que nous allons appeler public string. Cette classe doit nous permettre de générer une connexion à la base de données. Nous allons dire ici que la méthode va s'appeler getSQL connection string. Donc, nous allons dire que ça retourne actuellement un string vide parce que nous n'avons pas encore la connexion. Maintenant, pour pouvoir communiquer avec une base de données SQL, nous avons besoin en fait d'utiliser une librairie. La librairie C# qui nous permet de pouvoir communiquer normalement avec une base de données. Cette librairie s'appelle SQL Client. Donc, nous allons essayer d'installer la librairie SQL Client, sans quoi nous ne pouvons pas vraiment travailler avec la base de données SQL. Donc, pour installer cette librairie, nous avons besoin d'aller dans le répertoire de NuGet Package. Nous allons faire un clic droit ici. Nous allons aller chercher Manage NuGet Package. Donc, nous n'avons aucune librairie installée. Nous allons ici écrire SQL Client. Donc, cette librairie qui s'appelle Microsoft.data.SQL Client, cette librairie, comme on peut voir ici, c'est the current data provider for SQL Server and Azure SQL Database. Donc, cette librairie nous permet de communiquer avec les bases de données SQL Server ainsi que Azure SQL de Microsoft. Donc, que nous soyons en train de développer une application avec une base de données locale dans un serveur ou alors dans le cloud Azure de Microsoft, nous utilisons cette même librairie ici-là. Donc, ici, nous allons faire install, tout simplement. Ceci doit installer la librairie avec toutes les dépendances nécessaires. Nous acceptons. Et voilà, nous avons ici installé notre dépendance. Si on revient ici dans les packages, nous pouvons voir maintenant que nous avons ici Data SQL Client. Donc, voilà comment installer SQL Client pour nous communiquer avec la base de données. Maintenant, nous avons dans cette librairie une classe qui s'appelle SQL Connection String Builder qui nous permet de pouvoir générer les connexions. Nous allons ici appeler ceci SQL Connection, comme ceci. Nous allons créer une connection string, comme vous voyez ici, SQL Connection String Builder que nous avons ici. Nous allons ici remplir les paramètres comme Data Source. Data Source, c'est le serveur de base de données. Notre serveur de base de données ici, nous utilisons une base de données locale, comme nous voyons ici, LocalDB. Donc, si on fait ça, nous pouvons voir ici la connexion que nous avons.
Cette connexion ici va être LocalDB, Microsoft SQL LocalDB. Ça, c'est la connexion. Nous avons ici besoin obligatoirement aussi de donner l'information sur le catalogue. Le catalogue ici, c'est le nom de la base de données que nous allons utiliser. Notre base de données ici s'appelle Chapstack, que voici, nous allons écrire ici. Chapstack. Donc, nous avons l'option d'entrer un utilisateur. Si nous avons un utilisateur ici, nous allons utiliser ce Chaps ici. Nous pouvons entrer le mot de passe, donc ici, en mettant password. Et ensuite, nous allons mettre, donc nous allons dire, la sécurité est-elle intégrée? Si nous mettons sécurité intégrée ici à true, ça veut dire que ces deux lignes, user et password, ne seront pas utilisées tout simplement. Ça va être la connexion Windows. Donc, nous allons dire l'inscription. À true, nous voulons encoder cette ligne. Et le timeout, la connection timeout, c'est le temps que nous permettons à la base, à la requête de patienter. Par défaut, c'est souvent 30 secondes que nous laissons. Donc ici, c'est bon. Là, nous avons notre connection string qui est construite. Et maintenant, nous pouvons ici retourner notre ligne, notre chaîne de connexion qui sera ceci, donc toString. Donc, nous avons ici construit notre chaîne de caractères pour la base de données. Donc, comme j'ai dit, ici, nous allons utiliser la connexion tree. Donc, nous pouvons ignorer ces deux lignes, tout simplement. Mais si vous avez créé un utilisateur distant, vous pourrez tout simplement mettre le login et le mot de passe que vous avez inscrit ici, tout simplement. Voilà, ça devrait se connecter sans problème. Maintenant, nous devons essayer de valider au moins si la connexion à la base de données fonctionne. Donc, nous allons prendre cette classe, disons que ceci est statique, ça va être plus facile, pas besoin de créer les instances à chaque fois ici. Nous allons prendre cette classe comme statique aussi, tout simplement. Donc, ici dans le programme, nous allons maintenant essayer d'ouvrir une connexion à la base de données et vérifier si elle fonctionne. Pour ouvrir une connexion à la base de données, nous allons créer une connexion ici. Donc, nous allons dire ici connection qui va être égale à notre classe data access que nous avons. Visual Studio nous demande d'importer le namespace. Nous disons oui, donc il est ajouté et nous disons ici connection string. Donc là, nous pouvons obtenir notre connexion. Maintenant, pour ouvrir une connexion à la base de données, nous avons besoin de créer l'instance de SQL Connection. Donc, nous allons mettre ici New SQL Connection, comme ceci, et nous allons passer en paramètre ceci, comme ça. Donc, la première chose, c'est ça que nous allons faire. Nous avons ainsi créé une connexion. Nous allons maintenant essayer de ouvrir la connexion. Nous pouvons voir ici comment ceci nous est proposé par Visual Studio. Nous faisons Connection Open et nous allons dire ici Connected. Donc, voici comment créer une connexion à la base de données SQL Server. Maintenant, si nous recevons cette ligne à la console, ça veut dire en fait que la connexion s'est bien passée. Généralement, après l'ouverture de la console, nous devons toujours fermer la console ici. Nous devons fermer la connexion à la base de données. Donc, si nous recevons ce message, ça veut dire que la connexion s'est bien faite. Si nous ne recevons pas ou un message d'erreur, ça veut dire qu'il y a un problème avec la connexion à la base de données. Donc, nous commençons par valider cette étape d'abord. Nous exécutons notre application et qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons bien évidemment que nous sommes connectés à la base de données. Ça veut dire que notre application C# maintenant peut facilement communiquer avec notre base de données. Donc, c'est bon. Maintenant, nous allons essayer de voir effectivement si nous changeons un paramètre ici, qu'est-ce qui va se passer. Donc, si on met ceci à false pour se rassurer qu'effectivement l'application fonctionne bien, ça veut dire que le système va maintenant utiliser le user ID et le password que nous avons mis ici. Est-ce que ceci est vrai? Est-ce que nous avons un compte avec cet utilisateur-là? Nous allons essayer maintenant de valider. Pour ce faire, nous allons cliquer exécuter. Et qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons bien évidemment que ceci ne fonctionne pas cette fois-ci. Nous constatons bien évidemment que la connexion n'a pas pu être établie. Et l'erreur ici nous dit bien login fail for user chat. Ça veut dire que le mot de passe que nous avons mis n'est pas correct. Donc là, nous avons au moins la garantie et la confirmation que la connexion fonctionne bien quand nous ne recevons pas d'erreur. Nous allons remettre true ici. Ou alors, il nous faudra mettre les utilisateurs effectivement avec le bon mot de passe ici qui va se connecter. Mais pour cette introduction simple, nous allons juste utiliser true tout simplement. Donc là, maintenant, nous avons pu nous connecter à la base de données, nous vérifions que ça fonctionne. Et là, nous avons notre message Connected to Database. Donc, l'étape 1 vient d'être terminée. Nous avons ainsi vu comment nous pouvons communiquer avec notre base de données SQL Server maintenant. L'étape 2 maintenant,